Vous avez peut-être vu passer cette, espèce de buzz et probablement bad buzz pour les personnes concernées, de ces 2 dirigeants, de l'entreprise Astronomer qui ont été surpris ensemble par une kiss cam durant un concert de Coldplay. Bon, si vous n'avez pas suivi, je vais tout vous réexpliquer. Mais juste avant, je voudrais, mentionner ce qui fait que je vais parler de ce sujet, c'est que j'utilise de plus en plus Perplexity en remplacement de Google. Donc Perplexity, c'est un outil d'intelligence artificielle générative, qui, contrairement à ChatGPT par exemple, est très orienté autour de la recherche et donc, se veut être un concurrent de Google. Vous faites une recherche, vous posez une question à Perplexity et puis il va vous formuler une réponse rédigée avec des liens qui, permettent d'aller, retrouver les articles qui ont permis à Perplexity de donner cette réponse. C'est assez intéressant parce que ça donne une réponse tout de suite, là où aujourd'hui, quand on va sur Google et quand on fait des recherches, honnêtement, les résultats sont pas toujours hyper pertinents et vous emmènent dans des méandres, que ce soit via, les articles, via les actualités, via, des liens qui sont pas toujours, très qualifiés. Google est plus à la hauteur de ce qu'ils ont été et sont plus aussi performants de ce qu'ils étaient il y a de cela, quelques années encore et j'avoue que mon réflexe à titre personnel maintenant quand je recherche quelque chose, c'est Perplexity. Alors en plus j'ai mis, Perplexity en bouton en raccourci, un bouton de raccourci d'action, que j'ai sur l'iPhone et donc en un clic sur ce bouton, je peux aller rechercher sur Perplexity et ça fait extrêmement bien le job. Et puis il y a une fonctionnalité dans Perplexity que j'ai commencé à utiliser depuis pas mal de temps maintenant et que j'apprécie, c'est un onglet qui s'appelle Découvrir et en fait, découvrir, imaginez que c'est une espèce de Google Actualité, de hub de news, avec une curation qui est faite par, Perplexity. Et je suis retombé, sur, cette affaire traitée par Perplexity. C'est pas facile à dire, par Perplexity et donc pour vous redonner le contexte, c'est une directrice, des ressources humaines et le PDG de la société Astronomer. Astronomer, c'est une boîte, tech américaine, qui, en gros, gère de la donnée, de l'orchestration de données. Ils ont un siège à New York et durant un concert de Coldplay, il y a eu une kiss cam. Donc la kiss cam, c'est cette caméra qui pointe vers les couples qui assistent à un événement. Et durant, le fait, pendant que les gens sont pointés, par cette caméra ils sont amenés à se faire un bisou, ce qui, donne un côté probablement très rigolo pour, les personnes qui participent à l'événement et qui en même temps, de mon point de vue, doit poser un sacré nombre de soucis et est même quelque part un embryon, de problème, sinon un problème complet sur, la vie privée parce que, ça met en lumière, des relations et typiquement, cette situation avec Astronomer où le PDG et la directrice des ressources humaines, sont filmés et mis en avant ensemble, quelque part à leur insu, puisque très, très vite, quand la caméra est pointée vers eux, ils se cachent. Ils sont dans une, relation, extra-conjugale a priori, et donc ils trompent leurs conjoints et conjointes respectives, en étant à cet événement de ce que j'en comprends. Et pour moi, ça pointe un petit peu du doigt effectivement des limites et des problèmes qu'il peut y avoir avec ce type de procédé. Et puis je m'interpelle aussi sur la confidentialité de la vie privée, à laquelle doit pouvoir prétendre à peu près n'importe qui, quand bien même, je pense, tu es dans un événement à plusieurs milliers de personnes. Il me semble qu'il n'y a pas de bonne piste à envisager en mettant en lumière des gens et en plus après en relayant quelque part ce qui a été filmé par la kiss cam à l'extérieur de l'événement, mais évidemment avec des milliers de personnes qui ont assisté à ce concert et qui ont assisté à ce moment qui a l'air d'être extrêmement cocasse. Quand on voit la réaction des 2 personnes qui sont incriminées, évidemment il y a sans doute envie de le partager, il y a eu une viralité dessus. Donc ça me faisait au passage un petit peu sourire parce que Perplexity derrière, c'est vraiment difficile à dire, hein.
parce que Perplexity ou par Perplexity. Bon, je vais y arriver. Parce que donc Perplexity, dans son Hub News que je consultais tout à l'heure, a traité l'info avec un titre qui a été mal traduit. C'est un astronome ouvre une enquête et met des dirigeants en congé à la suite d'une vidéo virale du concert de Coldplay. Évidemment, c'est pas un astronome, c'est astronomeur, mais astronomeur en anglais, il n'a pas compris le moteur de traduction que ça se traduisait par astronomeur parce que c'était l'entreprise astronomeur, mais ils ont traduit ça comme étant un astronome. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, que Perplexity ne soit pas non plus dans une démarche d'avoir un peu de vérification humaine. Et ça démontre très très vite les limites de ce type d'outil. Donc autant je peux l'encenser pour les quelques avantages qu'il peut procurer, mais je sais aussi très très vite pointer du doigt les problèmes qu'il peut y avoir. Et surtout, c'est la première news, hein. Enfin, en tout cas, dans l'onglet pour vous, pardon, c'est la première news qui remonte et qui est mise en avant. Donc, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir un petit travail de vérification sur les titres humains. Bon, enfin, il y a un petit réglage à faire. Mais en tout cas, ça me faisait quand même plutôt réfléchir sur cette situation parce qu'effectivement, deux personnes comme ça qui se retrouvent dans un tel événement, qui soient mis en avant via une kiss cam, bah déjà, c'est pas forcément idéal. Je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les limites avec la RGPD, les autorisations de droit à l'image dans le cadre de la diffusion d'un événement comme ça, mais aussi et surtout sur la diffusion en externe. Bon, en tout cas, dommage pour eux parce que a priori ça va bien mettre à mal leur carrière. C'est peut-être un retour de bâton sur une situation personnelle qu'ils n'auraient pas voulu être traités de cette manière-là. Ça m'embête aussi quelque part de voir que leur identité comme ça est dévoilée dans l'actualité et sur le net et fait l'objet de mèmes. J'espère évidemment que ça va pas aller trop loin pour eux. Faites attention quand même de votre côté à toutes ces évolutions technologiques qui exploitent l'image des autres ou qui peuvent exploiter l'image des autres, y compris et surtout à leur insu. Évidemment, je pense très très vite aux lunettes connectées de Meta qui permettent finalement de filmer n'importe quoi et n'importe qui à leur insu sans qu'on s'en rende vraiment compte et puis après de pouvoir exploiter ces images. Moi perso, c'est des trucs qui m'interpellent un petit peu. Je suis inquiet, j'ai pas forcément de solution à ça, mais c'est un phénomène un petit peu grandissant d'une espèce de fragilisation comme ça de la confidentialité de la vie privée. C'est un peu embêtant. Bon, allez regarder peut-être les mèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux qui tournent autour de cette affaire. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, voilà, gardons aussi raison par rapport à des situations telles que celle-ci, en allant pas trop nous-mêmes entretenir la mécanique. Quelque part, c'est un peu ce que je fais, puisque j'entretiens la mécanique de viralité de cette situation en publiant un épisode qui met spécifiquement en avant le sujet. Mais bon, je le traite aussi avec un angle peut-être de recul pour aider à faire réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous êtes intéressé par l'actualité des nouvelles technologies, les enjeux tels que celui-ci, vous pouvez écouter Tech Café, qui a un rythme un petit peu différent pour l'été, mais c'est un podcast d'actualité hebdomadaire sur les nouvelles technologies. On parle notamment de ces sujets-là. Et puis, je serai évidemment ravi de vous y retrouver, comme je serai ravi de vous retrouver partout où vous pourrez, moi, me retrouver. Il y a les liens dans les notes de l'épisode. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil et en attendant, je vous dis à demain pour un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.